Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. C'est votre guidance du 15 mars au 15 avril 2022. Donc, je vais commencer cette guidance avec l'oracle des fées. Je vais vous en tirer trois, d'accord, pour connaître un petit peu vos énergies. Et ensuite, je continuerai avec le rider, le tarot et ainsi que l'oracle des murmures, l'oracle des miroirs, pardon, l'oracle G. Et puis peut-être pour finir, je finirai avec l'oracle d'Annabella. Donc à voir, ce sera selon votre tirage pour pouvoir accentuer. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Les Sagittaires, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ne brouillez pas vos énergies. Dans le cas contraire, si réellement il n'y a rien à en tirer de cette guidance, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre fond de ciel, votre Vénus, à vous de voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Et puis c'est parti les Sagittaires pour mars, avril, donc du 15 mars au 15 avril 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'oracle des fées a à nous dire pour vous les Sagittaires qui regardez cette guidance? Allez, c'est parti. Hop. Ok. Très bien. Ok. Alors, ces énergies vont déjà vous positionner, d'accord, par rapport à la guidance. Donc, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous allez savoir si cette guidance, elle est faite pour vous ou pas. Bon, alors, en deux decks, il y a une notion de guérison. On vous dit que ça y est, vous allez avoir une énergie qui est beaucoup plus apaisante, que vous allez pouvoir accepter toute. Pour moi, il pourrait s'agir de tout ce qui est loi d'attraction, toutes les énergies positives qui peuvent s'offrir à vous. La première lame, on vous dit d'accepter vos sentiments. On vous dit d'être honnête avec vous-même, de vous écouter, de savoir ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette notion de savoir ce dont vous désirez, ce dont vous avez besoin, ce qui peut être complètement différent. Donc, il y a une question aussi d'écouter un petit peu son enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, il y a de belles énergies qui s'opèrent autour de vous, les Sagittaires. Puis on vous dit qu'il va falloir être loyal envers vous-même afin de pouvoir aller vers vos objectifs, d'accord, à accéder à une étape qui est supérieure. Écoutez-vous, c'est important. Pour d'autres Sagittaires ou pour les mêmes, on vous parle de projets professionnels, on vous parle d'une nouvelle opportunité de carrière. Donc là, il pourrait s'agir de savoir vous écouter par rapport à un projet qui vous passionne. Peut-être qu'il pourrait engendrer un nouveau domicile, soit un déménagement, ou soit faire tout simplement un nouveau pas dans une nouvelle direction dans ce nouveau projet professionnel. Donc, soit je pourrais avoir tout simplement des déplacements qui peuvent être effectués par rapport à ce nouveau projet, ou alors cette nouvelle opportunité de carrière qui est tout à fait possible. Et on vous dit que vous pouvez y aller en toute confiance. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'accepter vos sentiments, enfin d'être honnête envers vous-même et de vous écouter. Écoutez votre intuition car elle est bonne. D'accord. Donc oui, nouveau domicile, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi tout simplement de faire un nouveau pas dans une nouvelle direction et on vous dit que c'est la bonne et que vous êtes vraiment, vous avez l'univers qui vous pousse en plus dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on a de nouvelles opportunités qui sont à saisir. D'accord? Voilà. Donc c'est pas mal pour vous les Sagittaires. Allez. Pour ceux qui recherchent un job, on peut tout simplement aussi vous dire d'élargir un petit peu votre champ d'horizon, ok? Que ce soit au niveau de la localisation et peut-être d'être ouvert à d'autres opportunités de carrière qui peuvent s'offrir à vous. C'est possible, ok? Donc c'est pas mal. Et on va regarder un petit peu avec le rider, qu'est-ce que j'ai pour vous les Sagittaires, ascendant lune en Sagittaire, du 15 mars au 15 avril 2022. Donc, là, je mets un petit peu trop. Allez. Ok. Bon, là, concrètement, avec ce 8 de coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai des Sagittaires qui... C'est comme si que vous aviez une situation qui ne vous enrichissait plus émotionnellement, qui ne vous faisait plus vibrer. Là, on voit un homme qui part avec sa canne, qui est prêt à un engagement, qui est prêt à de nouvelles actions, d'opérer de nouvelles actions pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs.
Parce qu'il a besoin de vibration, parce qu'il a besoin de nouveautés, parce qu'il a compris aujourd'hui, vous avez compris tout simplement, qu'il était nécessaire, peut-être, comme je vous l'ai déjà dit, d'élargir un petit peu son champ d'horizon. D'accord? Peu importe la situation, peu importe le domaine, c'est à vous de voir, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel ou professionnel. Et d'élargir un petit peu, de regarder un petit peu ce qui se passe un petit peu de l'autre côté de la colline pour, pour le faire vibrer, pour engager de nouvelles actions. Alors là, on voit un personnage qui les laisse, ces couples-là, puisque ça l'enrichit plus, hein, d'accord? Mais elle ne sait toujours pas ce qu'il attend réellement, concrètement, hein, de l'autre côté. Donc, on va voir par la suite si j'ai d'autres informations pour vous, les Sagittaires. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un épuisement dans une situation? C'est possible. C'est comme si là, j'avais des Sagittaires qui avaient tout fait, qui avaient tout donné et qui se sont épuisés. C'est possible aussi. Bon, ouais, hein, d'accord, j'ai la tour, j'ai un arcane majeur ici pour vous. Donc là, avec la tour, on va me parler d'un effondrement de situation. On va me parler également, alors c'est intéressant parce qu'elle est juste après votre 8 de coupe, donc ce qui peut arriver peut-être aussi de manière inopinée, de manière inattendue, c'est-à-dire que lorsque la foudre, eh ben, elle brise cette tour, lorsqu'elle frappe cette tour, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a des gens un petit peu voilà, qui se précipitent, qui se jettent, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est une période qui est nécessaire. Pour moi, il y a une belle période pour vous de transition. Je ne sais pas pourquoi je le ressens bien comme cela, avec de belles énergies qui s'opèrent. Et là, il y a eu pour ma part une certaine prise de conscience. Alors c'est soit cette situation, vous l'avez subie, c'est-à-dire que ouais, elle arrive un petit peu au coin du nez comme ça, et puis c'est pas évident. Ou alors tout simplement, il y a une grosse prise de conscience, et puis il y en a qui ont engendré des actions. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, j'ai une reine de denier. J'ai une reine de denier ici. Ok. C'est soit j'ai eu... alors, attendez, je vais continuer du coup. Ok. Ouais, c'est comme s'il y avait une notion de remords et de regret dans une situation. Alors, n'oubliez pas, les Sagittaires, que les énergies peuvent être interchangeables, hein, d'accord? C'est à vous d'adapter. C'est soit j'ai une personne qui est en face de vous, qui a des regrets, qui a des remords dans une situation où là, on pourrait parler tout simplement d'une rupture avec une reine de denier. Ok, peut-être qu'il y a eu concurrence, peut-être qu'il y a eu tierce, peut-être qu'il y a eu... voilà, mais il n'y a pas eu de mal en soi. Et peut-être qu'il y en a qui regrettent une situation. Soit qui regrettent une personne, soit qui regrettent la situation. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une notion de remords dedans. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de patience, d'espérance. Ok. Ouais, bon, bah voilà. Hein. Bah, là, j'ai la lame des amoureux ici. Donc moi, il pourrait s'agir soit d'une relation sentimentale, ou alors dans le cadre professionnel, ça peut être un associé, ça peut être un supérieur, ça peut être une personne avec qui vous êtes lié. Je ne le ressentirais pas comme ça, là, ici. Ouais, avec la reine de bâton, ici. Ok. Et qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai une fin de cycle. Ok. J'ai une fin de cycle. C'est comme si il y avait un lien fort avec une personne, d'accord, avec qui il y a eu séparation, avec qui il y a eu de la distance. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parti? Ou vous vous êtes éloigné, c'est possible, et il y a des remords dans cette situation. Il y a des regrets, il y a peut-être une prise de conscience telle que la tour ici, d'accord? Et là, on voit bien donc que cette reine de bâton ici, là, hein, vous voyez, ben, elle est un peu achevée avec ce 10 d'épée qu'elle a. Je vais voir ce que j'ai d'autre. Parce que j'ai pas mal... En fait, après, j'ai tous les éléments. J'ai l'élément eau, j'ai l'élément air, j'ai l'élément feu, j'ai l'élément terre. Alors, ce qui me ferait penser que quelque chose n'est pas allé à sa fin, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu le matérialiser aussi avec la reine de denier. C'est possible. Et il y avait beaucoup d'efforts à fournir dans cette situation-là.
Peut-être qu'il y a eu beaucoup de passion, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'amour, mais qui ont été maîtrisés, qui n'ont pas été révélés. Peut-être qu'il y a des remords aussi dans une situation, mais par rapport à cela, c'est probable. Pour vous, les Sagittaires. Ok. Qu'est-ce que j'ai qui sont... Ouais. Dans le mental. Très dans le mental. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, bah, j'ai un roi d'épée, j'avais la reine d'épée. C'est comme si là, j'avais un roi d'épée. Vous voyez, je vais vous le montrer, les lames. C'est comme si là j'avais une personne qui avait du mal à se révéler. C'est comme si que j'avais une personne, parce que bon, bah, elle n'était pas droite, elle était comme cela, la lame, mais c'est comme si que j'avais une personne de type Yang, donc un masculin, un homme qui était en face de vous, ou vous messieurs, qui avait du mal à... ouais, pour moi il s'agirait plutôt de la communication là, c'est tout simplement ça. Donc est-ce que cette personne s'est pas repliée? Est-ce qu'elle n'a pas pris de la distance? Je pourrais avoir, pour certains Sagittaires, ça touchera pas tout le monde, mais tout simplement une opportunité qui était à saisir, un potentiel dans une relation qui n'a pas été jusqu'à sa fin. Et là, on parlerait d'une personne qui s'est éloignée et peut-être qui aurait refait sa vie ailleurs. C'est possible. Il y a quand même l'ermite en d'autres decks ici. Donc, et j'ai le 8. J'ai le 8 de bâton, pardon. Donc, ce qui veut dire que pour ma part, la communication, elle est longue, c'est pas évident. Je pense qu'il y en a un des deux qui a envie de communiquer, ou peut-être les deux, d'accord? Parce que j'ai quand même la lame de l'amoureux, il y a l'immobilité qui est juste en dessous avec ce 4 d'épée, mais toujours est-il que, il y a un manque de compréhension dans cette situation. Et pourtant, on voit bien que cette personne-là, elle a envie de faire le premier pas, elle a envie d'y aller. Il y a quelque chose aussi de très charnel dedans. Mais il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a beaucoup de remises en question aussi avec l'ermite, là, comme cela. Parce que l'ermite, en soi, dans un tirage, lorsqu'il est positif, c'est une lame qui est positive. C'est une lame qui est nécessaire pour comprendre son cheminement initiatique, son cheminement intérieur, sur plein de choses, pour éclairer une situation, peu importe le domaine. Mais là, dans cette situation-là, il pourrait y avoir, voilà, un repli sur soi et puis ne pas avoir cette envie de communiquer pour l'instant. C'est comme s'il y avait un projet qui était en latence. Ok. Je le ressens bien dans le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires. Je vais continuer. Je vais voir. Est-ce que ça me confirme? Est-ce que je vais avoir autre chose avec l'oracle des miroirs? Allez, Sagittaire, ascendant. Bon, ouais, regardez, retour. Bon. Retour d'une personne. Retour d'une situation. Quelque chose de cyclique. Peut-être un lien karmique. Ouais. Ouais. Une situation qui se représente à vous. Est-ce que vous n'avez pas eu des communications d'une ancienne personne à ce moment-là? Ouais, il y a eu de l'échec, de l'instabilité. Alors, l'échec en soi, c'est pas réellement l'échec, ça peut être l'échec dans cette situation-là. C'est-à-dire que, bah ouais, là, on a clairement un jeu d'échecs et l'échec est mat à la fin, et ben voilà, ce n'est pas rien. Mais cependant, ça peut être aussi un retour qui peut être complexe, qui peut être dur labeur. Vous voyez, quand je vous avais expliqué que tout simplement, vous avez la possibilité, vous avez une personne peut-être qui a des remords, qui a des regrets, est-ce qu'il n'y a pas aussi se sentir dans une situation d'échec? C'est possible. Bon, il y a quelque chose à remédier qui vous crée d'instabilité, parce que c'est ce que j'ai clairement là, ici. Ouais. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, il y a les rêves. Il y a l'amour en deux decks. Il est purement sentimental, votre tirage. Je pense que ce sera le titre de la guidance. Vous savez, c'est comme si j'avais des sagittaires ou la personne qui était en face de vous qui était en mode passif. Parce que la lame des rêves en soi, elle est bien aussi. Lorsqu'on a la possibilité de réaliser plein de choses, puisqu'on est censé avoir de multiples possibilités, de multiples opportunités. Ok, sauf que là, avec les lames avoisinantes, pour ma part, c'est comme si qu'il y avait une situation qui vous mettait en situation d'échec, ok, je l'ai déjà dit, mais dans le cadre de la passivité. Ce serait ça pour ma part. Dans le cadre de l'amour, c'est possible, on va voir, je continue. Sagittaire ascendant, lune à Sagittaire, mais il y a... C'est comme si cette personne, elle aimerait, ou vous aimerez, vous voyez, retourner, éclaircir une situation, et puis il y a beaucoup d'hésitation. Je
peux avoir aussi, il y en a tout simplement qui pensent fortement à une personne. Il pourrait y avoir une obsession dedans, c'est possible, parce que j'avais le diable tout à l'heure dans dans le tarot de Marseille. Ouais, fatalité, ok. Ça me fait penser un petit peu à la tour. C'est comme si, finalement, oups, ouais, bon, il y a de l'évolution. Ouais, il y a de l'évolution. Dans quel sens? Est-ce que c'est vous, en tant qu'être individuel, en tant que personne? Est-ce que c'est la relation? Ah si, il y a des correspondances. Ah si. Ah ouais. Ah bah il y a des correspondances. Vous voyez, regardez, j'ai la lame de l'évolution où on vous dit bah, que les choses vont étape par étape, donc à leur rythme, avec synchronicité. Et on vous parle de correspondance soit à travers les réseaux sociaux. Alors, pour ma part, ce serait soit le retour d'une personne que vous connaissez déjà, ou alors ça peut être tout simplement une nouvelle personne avec qui vous avez des correspondances. Mais avec l'évolution et avec les lames que j'ai, ça peut être une personne du passé. C'est tout à fait possible. Bon. Vous avez en plus le miroir magique derrière. Donc, ok, c'est top, c'est super, très belle lame. Très belle lame pour cette évolution. Oui, des correspondances, donc des messages, ça peut être tout simplement, bon, les courriers, on fait plus trop de courriers, mais ça peut être le téléphone, tout court. Ça peut être le téléphone. Ok. Bon, et il y a un contrat de travail. Alors ça, c'est à part pour moi. C'est comme si j'avais les lames, vous voyez, de l'oracle des fées ici. Alors, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça et je vais voir ce que j'ai après. Qu'est-ce que j'ai avec le travail et le contrat? Une opportunité peut-être pour vous. Ok. Ouverture. Apparemment. Ok, et je vais arrêter là. Avec la lame de la trahison, ici, je pourrais avoir, et puis parce qu'en plus j'ai le bouclier, donc ce qui pourrait me faire penser à certains sagittaires tout simplement qui essayent, qui se protègent dans une situation. Ça peut être dans le milieu du travail. Et on vous dit que par la suite, pour ceux qui sont déjà dans leur job, ok, pour ceux qui ont eu cette notion un petit peu d'injustice, de trahison, alors je sais pas, est-ce que éventuellement il n'y a pas renégociation de salaire et vous ne l'avez pas eu? Est-ce que tout simplement vous n'avez pas eu une prime? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui vous a mis un petit peu aussi en situation d'échec où vous vous êtes senti un petit peu trahi? Est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau du travail? Ou alors autrement, on peut tout simplement vous dire que vous vous protégez, mais que par la suite, avec des communications, et en restant tout simplement ouvert à la parole, telle que la lame de la parole ici, il y aura une possibilité d'ouverture et d'entente réciproque. Voilà. Ok? Ok. Allez, je vais continuer avec l'oracle G, je vais voir. Donc vous avez le domaine sentimental, le domaine du travail, vous aussi dans votre tirage, les Sagittaires, ascendant Lune en Sagittaire. Et je continue avec l'oracle G. On va regarder votre couple d'abord. Allez, Sagittaire, qu'est-ce que j'ai pour vous? Il y a peut-être eu séparation avec une personne, rupture avec une personne, que ce soit dans une relation amicale qui vous a causé un petit peu de tort, une situation qui ne s'est pas présentée comme vous l'espérez. Ok, je vais faire plutôt comme ça. Allez. Allez, ma coupe, allez. Ok. Il y a de la lenteur dans un engagement. Ouais. Là, ici, je pourrais avoir tout simplement un papier administratif que vous allez recevoir parce que bon, j'ai quand même le parchemin ici, d'accord? Et vous avez la balance. Donc, il y a une question aussi d'équilibre, mais ce qui pourrait me faire penser aussi à des finances suite à un message que vous allez recevoir. On peut parler de prime ici, si je le prends uniquement donc dans ce sens-là. On peut parler aussi peut-être de remboursement d'argent, ce qui est tout à fait possible avec ces lames-là. Donc peut-être que vous allez recevoir un courrier ou vous avez reçu un courrier et puis peut-être que vous allez trouver un arrangement de payer en plusieurs fois. C'est tout à fait possible parce que là, on est sur la lame un petit peu des économies, mais c'est des petites économies.
Donc, est-ce que éventuellement, sur une certaine somme, il n'y en aurait pas, bah voilà, qui vont peut-être s'arranger un petit peu et dire, ah ben moi, voilà, moi j'ai pas la possibilité de régler la totalité de la somme, je préfère faire un plusieurs fois. Voilà, je peux avoir cela. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai d'autre. Je le ressens comme ça en tout cas. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai un homme type un petit peu paternel, âgé ici, avec qui il y a eu séparation. On vous parle de transformation. Ah ouais. Franchement, les Sagittaires, faites attention. Il y a des gens qui sont pas très cool. Hein. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle horreur. Là, j'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un tirage relationnel. Hein. Vous voyez? Un tirage relationnel. Parce que là, voilà, je vais décortiquer le tout. Là, ici, bon, j'ai la figure paternelle, hein, d'accord? Donc, c'est une personne qui est plus âgée que vous. Elle a sa canne, bon, bah, de type brun, visiblement. Quoi qu'il en soit, il y a la transformation, d'accord, avec cette personne-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas la gestation de, je ne sais pas, d'une entente? Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir une personne qui est âgée. Ça peut être tout simplement un homme pour qui vous comptez beaucoup, qui est plus âgé que vous, c'est tout à fait possible. Voilà. Par contre, là, j'ai la lame de la séparation. Là, j'ai la lame du cadeau. Faites attention aux cadeaux empoisonnés que vous pouvez recevoir. C'est possible, parce que là, ici, vous voyez, ce que j'ai la lame 57, j'ai le poignard inversé ici, j'ai le serpent qui est ici, et j'ai une femme qui est à côté. D'accord? Une femme brune. Donc, faites attention autour de vous. Je pense qu'il y a une personne qui est un petit peu malveillante. Ça peut être une femme qui est autour de vous, qui vous jalouse. C'est une femme qui est plus âgée que vous. Ça peut être cette notion de beaux-parents. Alors, je m'explique dans cette situation. Parce que là, vous voyez, j'ai quand même un couple ici qui est à l'opposé, ok? J'ai quand même l'homme qui est en mode un petit peu solitaire, qui est un peu en mode solitude. Et là, ici, ce qui est entouré, eh ben, j'ai quand même le serpent et j'ai quand même celui-ci, le lynx. C'est quand même un peu spécifique. Là, c'est une personne qui vous veut pas trop du bien. Je pense que dans le passé, cette personne, elle a essayé de vous faire des coups bas, mais ça n'a pas fonctionné à la hauteur de ses espérances. Parce que là, j'ai pas le poignard de ce côté-là, je l'ai de ce côté-là. Donc ça n'a pas eu un gros impact sur vous. Mais faites attention parce que je pense que cette personne-là, pour certains Sagittaires, et j'espère que c'est que pour certains, elle pourrait ressurgir. Je vais continuer pour voir un petit peu. Ouais. Sagittaire, ascendant, luminant Sagittaire, qu'est-ce que j'ai? Ok. Ouais. Il y a le message aussi au niveau de la justice. Est-ce que vous n'êtes pas confronté avec une personne aussi par rapport à la justice, tout simplement, et c'est une femme que vous avez en face de vous? C'est probable parce que là je l'ai. Et on vous parle, voilà, de messages quand même agréables par rapport à la justice. On vous parle aussi d'un jeune homme qui est dans votre vie. C'est un jeune homme qui est plus jeune que la consultante, ou que le consultant, en tout cas. Voilà. Qui a une certaine yaque, qui a une certaine fougue, qui a une certaine force, qui a beaucoup d'énergie. Voilà. Donc là, on est OK. Mais par contre, ici, j'aurais bien voulu avoir, avec lequel je vais faire, j'aurais bien voulu avoir un message supplémentaire sur la femme et sur le serpent. Je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'avoir cette femme comme ça? Ouais, bah le diable. Oh là là, quelle horreur. Ouais, c'est une personne qui est manipulatrice. C'est une femme ou un homme qui est manipulateur, manipulatrice. D'accord? Faites attention si on vous demande de l'argent aussi, ça peut être possible. D'accord? C'est une personne qui ne le vous rendra pas, je vous le dis tout de suite. C'est clair et net. Une personne que vous connaissez, quoi qu'il en soit, qui est plus âgée que vous, c'est possible. C'est une personne qui est malveillante, qui est manipulatrice, qui peut être un petit peu dominatrice, qui essaye un petit peu de s'immiscer, d'accord, dans la vie des gens, qui a un petit peu... ouais, c'est ça.
qui est étouffante, qui y va, mais de manière un peu, voilà, sournoise, voyez. Je fais 2 pas en avant, je recule. Donc, faites attention autour de vous, ok? Ok, ça va là. Parce que je vous les remontre, hein, d'accord? L'épée, le serpent, la femme, et au-dessus de la femme, voyez? C'est comme si cette personne, elle vous espionnait aussi, ça peut être possible, d'accord? Ou elle est stratégique, elle essaye, ok? De vous poignarder, de faire quelque chose. Et j'ai le cadeau à côté. Faites attention à ceux qui vous offrent des cadeaux, d'accord? Une personne où vous vous doutez un peu, vous avez de l'instinct, vous avez de l'intuition, vous allez le savoir, d'accord? Un cadeau empoisonné, là, je vois. Je ressens, pas top. Hein. Bon, ok. Allez, je vais continuer, et je vais continuer avec l'oracle d'Annabella pour vous, mes petits choux. L'oracle d'Annabella. Et puis, je vais arrêter là. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle d'Annabella? Allez, je vais vous faire un carré magique à 9 flammes et c'est parti. Allez. Manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Ok, il y en a peut-être qui ont des peurs, qui ont des doutes. On vous dit que vous avez de belles choses qui vous attendent. Donc là, c'est lorsque vous allez vous libérer, ok? C'est lorsque vous allez prendre conscience, finalement, de ce que vous êtes et quelles sont vos valeurs. Et c'est ça qui est important. Ok. On vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas des croyances limitantes dedans? C'est tout à fait possible, des croyances irrationnelles pour pouvoir accéder à une étape évolutive, à une étape supérieure pour vous les Sagittaires. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Ok. Donc on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, on vous dit d'être plus intuitif. Écoutez votre intuition. Le trousseau, vous allez trouver la clé, d'accord? D'autant plus qu'elle est au centre de votre jeu. Donc le trousseau, c'est votre clé. C'est les clés qui vont faire ouvrir les portes, certaines portes. Il n'y a que vous qui pouvez les saisir. Il n'y a pas quelque chose de divin là, ici, ça vient que de vous. On vous dit d'ici quelques semaines, d'accord? Donc là, il y a une notion de temps dedans. On vous dit de prendre du recul, besoin de prendre du recul sur la situation. Donc peut-être que vous êtes en situation d'échec comme on a pu le voir déjà dès le départ. En tout cas, tout coule de source jusqu'à la fin. Et on vous dit que voilà, il va falloir prendre du recul, réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas une situation peut-être qui vous a fait que tout simplement vous manquez de confiance en vous, les Sagittaires, c'est tout à fait possible. Bon, vous avez l'abondance par la suite, vous allez avoir un éclairage d'une situation, vous allez avoir de la clarté, voyez. Quand je parle de l'abondance, elle n'est pas que financière, là-dedans, mais elle peut être tout simplement l'abondance de se sentir bien aussi, c'est une forme d'abondance. Allez, la dernière, bon, fruit de vie, ancrage, vitalité. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'épuisement, donc peut-être que là, vous allez retrouver à ce moment-là, d'ici quelques semaines, une nouvelle vitalité, un nouveau feu. Vous savez, le feu qu'on a à l'intérieur du corps. Voilà, il y a une question d'alignement pour moi là-dedans, dans cette lame. Ok, les Sagittaires? Pour ceux qui se sentent concernés, je vous souhaite du courage. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous. Et puis ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre, j'en suis sûre et certain. Et faites attention autour de vous, les cadeaux empoisonnés. Bon, à la fin, il y aura la fête, d'accord? Allez, gros bisous, bye bye.